Avant d'être musulman, j'étais athée. Ni bouddhisme, ni shintoïsme, comme un japonais typique. Un jour, je suis allé à la mosquée musulmane de Kobe. J'ai l'impression que c'est un petit monde, parce que beaucoup de nationalités viennent au même endroit et il y a une seule religion. Et je trouve ça incroyable, vraiment. Et le même jour, j'ai prononcé la shahada quand j'avais 21 ans. Je suis devenu musulman en septembre 2014. Jusqu'en décembre, c'était un secret. Je n'osais pas le dire à ma famille parce que j'avais un peu peur. Mais un jour, quand j'ai visité la mosquée musulmane de Kobe, une voiture m'a heurté à la tête. Et bien sûr, l'ambulance et la police ont dit à ma famille « Votre fils a été blessé dans un accident devant la mosquée. » Et mon ami a dit « Pourquoi étais-tu là à ce moment-là? Sors de chez moi. » Assalamu alaikum, Imam Youssouf Fujitani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Vous m'avez donné une très belle occasion de parler avec vous. Astaghfirullah, le plaisir est pour nous. Ma première question est donc, qui est l'imam Youssouf? Pouvez-vous nous parler brièvement de votre vie? Je suis japonais et je suis né à Osaka et je me suis converti à l'islam il y a 10 ans, à la mosquée musulmane de Kobe. Et avant d'être musulman, j'étais athée. Je n'avais aucune religion, rien du tout. Ni bouddhisme, ni shintoïsme, comme un japonais typique. Après avoir prononcé la shahada, je suis allé 5 mois au Pakistan et en Malaisie 1 an et 3 mois. Puis je suis allé en Arabie Saoudite 6 ans. J'y ai étudié et j'ai obtenu mon diplôme de l'Université islamique de Médine en juillet dernier. Je suis maintenant imam à la mosquée musulmane de Kobe, dans la même mosquée où j'ai prononcé la shahada il y a 10 ans, en septembre 2014. Et exactement en septembre 2024, le même mois, j'ai commencé à travailler comme imam, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah. Comment était votre vie en ce qui concerne la foi? J'étais vraiment athée. Et bien sûr, culturellement, en tant que japonais, je suis allé au sanctuaire ou au temple, mais sans y croire sérieusement. Mais aussi quand j'étais étudiant en soins infirmiers, avant d'aller en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays musulmans, j'étais alors étudiant en soins infirmiers. À ce moment-là, bien sûr, les étudiants en soins, la faculté de soins, nous étudions la structure du corps et l'ADN, tous ces détails. Et ce à quoi je pensais, d'où vient ce système? Parce que cela nous a amené à travailler sur ça, la structure du corps, construite par les cellules et l'ADN, c'est complet. Alors je me suis dit un jour, d'où vient ce système si détaillé mais pourtant parfait dans notre corps? Je me suis donc mis à chercher par moi-même. Le bouddhisme, le christianisme, l'islam, 3 religions. Parce que ces 3 religions sont les plus connues aussi parmi les Japonais. Après cela, j'ai cherché sur le bouddhisme, le christianisme, l'islam, tout le basique. Et le bouddhisme, bien sûr, vous savez, il y a beaucoup de sectes au Japon, environ 7 ou 8. Et l'origine, bien sûr, le bouddhisme a commencé en Inde. Mais cela ne correspond pas aux enseignements originels. Le Japon, c'est un mélange du shintoïsme et d'autres pensées aussi, donc je n'ai pas fait ce choix. J'ai rejeté le bouddhisme comme étant la vérité, non. Et le christianisme aussi, par exemple la Trinité, catholiques, protestants sont courants. Mais la Trinité n'est pas originelle, comme l'a dit Isa, paix sur lui, dans le Nouveau Testament aussi. Je me suis donc rendu compte que c'était une déformation par les gens. Comme nous, il y a 381 ans à cette époque, il y a eu un concile en Europe et la Trinité a été appliquée et répandue jusqu'à aujourd'hui par les catholiques et les protestants, les deux. C'est donc une déformation et une erreur, pas l'originel, donc je l'ai rejeté. Et quand on en vient à l'islam, masha'Allah, tabarakallah, d'abord c'était le Coran al-Karim en arabe et en japonais. Langue arabe, anglais, langue arabe, turque. Toutes les traductions du Coran, toujours avec la langue arabe, la langue originale. Et jamais une phrase n'a été changée. Donc je me suis dit, c'est correct. Et la deuxième grande raison était adorer Allah subhanahu wa ta'ala directement sans aucune statue, pas comme le bouddhisme, le shintoïsme ou le christianisme. Donc je pense que c'est vraiment juste. Et par mon 6e sens, je sens que c'est exactement la bonne religion. Alors un jour, sans rendez-vous, je suis allé visiter la mosquée musulmane de Kobe, qui est la plus ancienne mosquée du Japon. Je suis entré par l'entrée, et le même jour, j'ai prononcé la shahada, quand j'avais 21 ans. Subhanallah, vous l'avez prononcé en un seul jour? Un jour, j'ai prononcé la shahada, le même jour où j'ai visité la mosquée pour la première fois de ma vie. Pour la première fois, j'ai rencontré des frères musulmans dans ma vie. Qu'est-ce qui vous a convaincu que l'islam est la vérité? Je pense que le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a créé toutes choses et il sait tout. C'est très comme un puzzle. Je comprends tout du zéro au tout. Même si je ne sais pas, il sait tout. Et c'est très vrai. Et j'ai décidé
d'être musulman aussi. Même si je ne peux pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, je peux le percevoir à travers la structure de notre corps et même le monde, le ciel et la pluie, et aussi les 4 saisons au Japon. Quand vous êtes allé à la mosquée musulmane de Kobe, et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez de devenir musulman? Quand je suis entré dans la mosquée, j'ai eu l'impression d'entrer dans un petit monde, parce que beaucoup de nationalités viennent au même endroit, et il y a une seule religion. Et je trouve cela incroyable, vraiment. Jamais vu de temple comme ça, pas de sanctuaire, pas même d'église au Japon, jamais vu. Beaucoup de pays, plus de 20 nationalités se rassemblent et prient ensemble en une seule rangée. Je trouve cela vraiment vrai. C'est une religion de paix, alors je n'ai pas beaucoup réfléchi après être entré dans la mosquée, mais j'ai senti c'est bien, c'est grand, et j'ai décidé de prononcer la shahada. Et vos sentiments? Comment vous êtes-vous senti en prononçant votre shahada? Oui, après ça, subhanallah, je ne peux pas l'expliquer, mais je sens que j'étais arrogant avant d'être musulman. Je le ressentais, vous savez, quand j'ai prononcé la shahada et après la shahada, c'était l'heure du dhuhr. Après les ablutions, j'ai prié salat al-dhuhr. Quand j'ai fait la prosternation pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé ça incroyable. Après être devenu musulman, à ce moment-là, comme je l'ai dit, j'étais étudiant en soins infirmiers. Donc quand je suis allé à l'université et que j'ai commencé à prier, les gens pensaient bien sûr que c'était étrange. Il est devenu fou maintenant. Il ne comprenait pas et critiquait indirectement aussi. Et moi, je m'y suis tenu. Ok, j'étais musulman et étudiant en soins infirmiers. C'était une forme de da'wa à ce moment-là. C'est ce que je pensais au début aussi. Qu'en est-il de votre famille? Comment ont-ils réagi au début? En fait, après être devenu musulman pendant 3 mois, je suis devenu musulman en septembre 2014 et jusqu'en décembre, c'était un secret. Je n'osais pas le dire à ma famille parce que j'avais un peu peur. Je ne savais pas comment mes parents, peut-être qu'ils seraient en colère ou me gronderaient, je ne sais pas. Donc je ne leur ai pas dit. Mais un jour, quand j'ai visité la mosquée musulmane de Kobe, je pense que c'était vers le Dhuhr ou quelque chose comme ça, après avoir acheté quelque chose dans l'épicerie halal en face de la mosquée, une voiture m'a heurté à la tête. Et bien sûr, l'ambulance et la police ont dit à ma famille « Votre fils a été blessé dans un accident en face de la mosquée. » Et la police les a informés. « Votre fils a été impliqué dans l'incident à cet endroit. » Ma famille a dit « Pourquoi étais-tu là à ce moment-là » Et je ne leur ai pas dit encore. Et puis mon père a mal compris et s'est mis en colère. « Sors de chez moi, de notre maison. » Ensuite, après ça, d'accord, un jour, je suis vraiment parti de la maison et je suis allé à la mosquée d'Osaka. Là, Osaka a une mosquée. Et après cela, j'ai commencé à vivre avec un frère indonésien pendant presque 1 an. Alors, pourquoi votre père vous a-t-il expulsé de la maison? Parce que vous êtes musulman maintenant? Non, 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 parce que dans l'épicerie halal, il y avait juste un frère pakistanais. Il m'a donné des nouilles halal, des nouilles instantanées, et je voulais juste aller à la mosquée. Je voulais manger à l'intérieur de la mosquée. Mais le vent soufflait, bien sûr. Il y avait des nouilles dans la rue. Et mon père a mal compris, pensant que je mangeais en marchant et que je n'avais pas prêté attention. Et puis l'incident est arrivé. Donc il était juste en colère à cause de mon attitude ou quelque chose, mais je ne pouvais pas lui dire. Je voulais manger les nouilles à l'intérieur de la mosquée, donc je lui ai juste dit « Oh désolé, oui j'essayais de... Je mangeais en marchant dans la rue. Et il y a une mosquée, quelque chose comme ça. » Je n'ai pas expliqué la vraie histoire à mon père. Alors mon père s'est fâché et il a dit « Sors ». Après mon déménagement à la mosquée d'Osaka et chez le frère indonésien, beaucoup de gens disaient « Pourquoi es-tu venu et que s'est-il passé ?» Alors j'ai dit « D'accord, je veux couper les relations avec ma famille. » Je leur ai dit. Les gens disaient « Non, 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 s'il te plaît, rentre chez toi et vois tes parents. Même s'ils ne sont pas musulmans, ne t'inquiète pas. Après 1 semaine, je portais un chalwar kameez. Vous savez, comme les vêtements traditionnels pakistanais ou indiens. Alors volontairement, j'ai porté ça et je suis retourné chez mes parents dans la journée. Parce qu'à ce moment-là, ma mère était à la maison. Donc d'abord, ma mère m'a reconnu à l'entrée de la maison. « Alors, que se passe-t-il? Es-tu devenu musulman ?» Quelque chose comme ça. Alors je lui ai avoué, oui, je suis devenu musulman parce que je voulais une orientation, une ligne directe dans ma vie. Elle m'a accepté facilement comme musulman aussi.
Tu as remarqué quelque chose? En regardant cette vidéo, tu ne vois aucune publicité. Comme Towards Eternity est une organisation à but non lucratif, nous ne pouvons produire ces vidéos que grâce à votre soutien. Si tu veux prendre part à cette bonne action, fais un don à Towards Eternity et ne manque pas cette belle occasion. Quel a été le principal défi que vous avez rencontré après l'islam? Quelle a été la chose la plus difficile pour vous? Je pense que c'est avec ma famille. Que pensent les Japonais? La mosquée ou le halal? Qui sait? C'est ma famille parce qu'ils m'ont soutenu. Ils m'ont accepté comme musulman. Mais bien sûr, ils ne comprennent pas. Alors ils me demandent, par exemple, comme mon grand-père est décédé, d'accord, je dois assister à ses funérailles et tout ça. J'ai un peu discuté parce que je pensais à ce moment-là, j'étais trop dur. J'ai dit que je ne pouvais plus assister aux funérailles parce qu'ils ne sont pas musulmans. Parce que j'étais ignorant à ce moment-là. Et j'ai discuté, et aussi quand je mangeais dehors, oh, je ne peux pas manger ceci, cela. Ils ont compris ce qu'est le halal. Et ok, tu dois éviter l'alcool et le porc, et toute viande qui n'est pas halal. Tu peux manger du poisson ou seulement des légumes. Ça a pris du temps pour bien comprendre. Donc il y a eu un petit problème mineur, mais ça a pris du temps. Ils comprennent maintenant, alhamdoulilah. Mais ça a pris du temps, environ 10 ans, je pense. 10 ans? Oui, en 10 ans, après que je sois devenu imam, depuis septembre dernier, en janvier dernier, il y a juste 2 mois, pour la première fois, mon père a visité la mosquée musulmane de Kobe de sa propre initiative. Allahu Akbar, je ne lui ai jamais dit, s'il te plaît, viens à la mosquée ou visite la mosquée. Je n'ai rien dit. Il a dit un jour, oh, je veux visiter ta mosquée. Donc, masha'Allah, tabarakallah, aucune pression, pas de da'wah, rien. De lui-même, il a dit, je veux visiter avec ma mère. Allons-y ensemble, quelque chose comme ça. Alors, quelles sont leurs croyances? En quoi croient-ils? Ils sont athées. Rien en réalité, non. En fait, l'athéisme est le plus difficile pour la da'wah. Ce n'est pas comme en Europe, où il y a le christianisme ou le judaïsme. Parce que ils ne croient en rien, même pas en un Dieu. Il faut leur expliquer de manière logique. On ne peut pas citer le Coran, des ayats ou des hadiths comme on le ferait pour les chrétiens ou les juifs. Parce que les Japonais ne peuvent pas accepter « Oh, c'est en arabe, c'est une histoire arabe » et ça s'arrête là. Donc, ils réfléchissent de façon logique. Il faut répondre et expliquer de manière logique aussi. Prendre le temps et trouver des correspondances aussi. Comment voyez-vous la différence entre Youssouf avant l'islam et Youssouf après l'islam? Avant d'être musulman, j'étais une personne très négative. Mais j'ai subi du harcèlement à l'école primaire et au collège et au lycée. Et à l'université, les gens me taquinaient. Donc je me sentais un peu effrayé. J'avais peur de l'attitude des Japonais. Et je n'aimais pas les Japonais. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Mais après être devenu musulman et que j'ai connu des musulmans, même venant d'un autre pays, ils étaient gentils, très respectueux, akhlaq, ihtiram, masha'Allah, tabarakallah. J'ai pensé que je devais changer moi-même, au niveau de mon caractère aussi, devenir plus positif, plus aimable, plus amical. Parce que le caractère, on ne peut pas le changer avec de l'argent, même 1 milliard, sans effort, sans conscience de soi. Donc, alhamdoulilah, ce qui est différent, la plus grande différence avant et après être musulman, entre Youssouf d'avant et Youssouf d'après, c'est totalement mon caractère. Devenir musulman, c'est une chose. C'est incroyable, bien sûr, mais vous avez fait un pas de plus et vous avez voulu devenir imam et êtes allé étudier à Médine. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cela? À ce moment-là, après être devenu musulman à la mosquée musulmane de Kobe, l'imam était d'Inde. Et bien sûr, je pouvais parler anglais, même en anglais approximatif. J'ai essayé d'apprendre les bases de l'islam, mais même alors, toujours, chaque khutbah du vendredi, anglais, arabe, pas de japonais. Et même à l'époque, beaucoup de Japonais prononçaient la shahada comme moi. Mais nous n'avons pas d'opportunité d'apprendre l'islam ou de recevoir des cours d'un enseignant en japonais, parce qu'ils ne parlent pas japonais ou ne savent pas lire ni écrire. Donc j'étais frustré de moi-même, tandis que j'étais étudiant en soins et musulman. Puis à ce moment-là, j'ai eu des difficultés à la faculté de soins parce que mes compétences manuelles étaient mauvaises. Parce qu'à la faculté de soins, nous avons aussi un examen pratique, pas seulement un examen écrit, mais j'ai échoué
à l'examen pratique. Donc j'ai décidé que ce n'était peut-être pas si je voulais aider les patients, mais je pense que mes compétences manuelles ne suffisaient pas. J'ai donc décidé, d'accord, j'irai à l'université d'Arabie Saoudite pour étudier l'islam. Alors, puis-je quitter la faculté de soins infirmiers de l'université japonaise? Ai-je demandé à mes parents? Et ils ont dit, oh d'accord, tu veux aller en Arabie Saoudite? C'est très cool, d'accord, vas-y. Tout le monde là-bas est non musulman, ils seront juste surpris, vas-y, pas de problème. Alors j'ai décidé, d'accord. Et après avoir étudié la langue arabe à l'université, j'ai décidé d'entrer à la faculté de Sharia. Donc je suivais les cours tous les jours, environ 2 heures. Après les cours, je retournais dans ma chambre et je révisais et étudiais le livre. Et c'est étape par étape pour améliorer mes connaissances. Et alhamdoulilah, en juillet dernier, juillet 2024, j'ai été diplômé de la faculté de Sharia de l'université islamique de Médine. Et j'étais le 5e diplômé japonais de l'histoire. Cela fait environ 66 ou 67 ans depuis son ouverture. Je ne suis que le 5e japonais. De l'université de Médine, vous êtes le 5e étudiant japonais? Japonais, oui, avant mon diplôme, il n'y en avait que 4. Et quelle est la caractéristique que vous admirez le plus chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, sa gentillesse et sa patience, même pendant les batailles, et bien d'autres choses. Dans sa sira, il était toujours patient, et il faisait des du'as même pour ses ennemis, pour qu'ils entrent en islam. Nous devons donc suivre sa gentillesse et sa douceur, et nous devons faire des du'as pour les autres aussi, même pour nos ennemis ou même pour nos frères non musulmans. Nous devons respecter cet aspect de son caractère. Enfin, s'il y avait une chance de parler à tous les non-musulmans du monde, que voudriez-vous leur dire si vous aviez une minute? Frères et sœurs du monde entier, l'islam est une religion pacifique. Même si certaines personnes se trompent ou font des erreurs, parce que tout être humain, même les Japonais, fait des erreurs. Faites donc attention à ce qu'est la religion seulement, pas à ce que sont les êtres humains. Qu'est-ce que la religion? Le Coran ou Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez cela, pas les êtres humains. Les êtres humains, tous les êtres humains, qu'ils soient chrétiens, shintoïstes, athées ou humains tout court, ils se trompent parfois. Mais la religion de l'islam est correcte définitivement. S'il vous plaît, regardez ou faites des recherches sur le Coran et sur Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Youssouf Fujitani, merci beaucoup d'être avec nous et de partager votre histoire avec nous. Mashallah, nous avons beaucoup appris de vous et nous avons été inspirés par vous. Qu'Allah vous récompense et accepte tous les efforts que vous avez faits pour sa religion. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup.